Bonjour tout le monde de Tennis Montréal, mon nom est Hugues. Bonjour tout le monde de Tennis Montréal, mon nom c'est Mira. Bienvenue à la suite de l'entraînement sur l'allègement. Mira va revenir un peu sur qu'est-ce qu'on a fait la première journée. Est-ce que vous vous rappelez, la première journée, on a parlé de l'allègement, comme c'était la position d'attention qui est la base de la totalité de votre jeu de jambes quand vous allez jouer au tennis. Et pour améliorer les placements au tennis, cette position est indispensable. Si vous vous rappelez, on l'avait dit aussi qu'il s'agit d'une position très athlétique, avec les genoux fléchis, et que lorsque vous vous déplacez rapidement sur le terrain dans n'importe quelle direction, ça va vous aider d'être mieux placé à la balle. Avec Hugues, on a fait des exercices qui vont vous aider de vous améliorer, des progressions. Et aujourd'hui, on veut continuer vers des exercices fitness, non, Hugues? Oui, tout à fait. C'est ça. Là, j'ai planifié pour vous comme un mini-entraînement. On va faire un échauffement. On va faire quelques exercices qui vont nous permettre d'améliorer un peu, surtout les jambes, la réactivité. Puis on va faire même un petit cool-down, quelques exercices aussi de flexibilité. Juste pas parfaite, mais on en fait quelques-uns aujourd'hui. Puis au cours des semaines, on va en avoir un peu plus. Pour commencer, je vais me lever debout. Je vais faire la démonstration avec vous. Mira va faire l'exercice en soi. Pour le premier exercice, on appelle ça la marche où on roule les pieds. Je suis désolé, présentement, vous ne me voyez pas, mais on va avoir un 30 secondes où on va faire la marche où on roule les pieds. Je vous fais la démonstration. En soi, c'est quoi? C'est qu'on veut que le pied touche le talon. On roule, on monte sur le bout des pieds et on enchaîne. L'autre pied embarque, talon, et je monte comme ça. Donc, je veux enchaîner. Je fais quand même un petit peu. Je reviens ici, hop, je monte. Donc, on va juste travailler à ce que les pieds... Tu pourrais même te reculer un peu, Mira, vers la clôture. Ouais, s'il te plaît. Ah, voilà, on te voit tes pieds. Donc, vous voyez un peu Mira, c'est ça. Puis on monte, on essaie de monter le plus haut possible sur le bout des pieds. Fait qu'on en fait un 30 secondes. Parfait, Mira, c'est bon. La deuxième chose, on va faire comme exercice saut sur le bout des pieds. Donc, c'est un peu le principe de la corde à sauter, mais ce qu'on veut, c'est juste se retrouver à être en contact ici comme ça. Je veux juste sauter. Fait que pendant un 30 secondes, j'essaie juste d'activer. Ça peut ressembler, un peu comme Mira le démontre, ça peut ressembler à... On est en attente, là. On est en attente, on va faire un allègement. Tu sais, c'est comme une partie intégrante de ce que c'est un allègement. Pour vous rappeler, on a dit le look athlétique fait qu'un petit peu plus large sur les jambes. On parlait de ça mardi, en gardant l'équilibre, les genoux un peu fléchis. Et le saut d'allègement, on a dit que c'est un petit saut qui va vous aider à démarrer pour aller chercher votre balle à gauche ou à droite, une balle courte ou une balle profonde. Le prochain exercice, en fait, c'est que là, on transfère ça sur les talons. Donc, vous allez sauter la même chose, mais sur les talons. On veut se retrouver un peu moins chic comme exercice, mais c'est là pour nous faire travailler. Fait qu'on en fait encore un 30 secondes. C'est ça, on ne veut pas sauter, on n'est pas là pour sauter par-dessus les clôtures, c'est juste pour activer un peu plus. Toujours les jambes fléchies, comme on avait parlé mardi, pour garder l'équilibre, pas aller faire en arrière. C'est bon. Prochain exercice de notre échauffement, on va ouvrir un peu les hanches. Donc, ce que j'entends par ça, ça serait exemple, je vais juste le démontrer avec une chaise pour que vous ayez un peu l'idée de. Je pars droit, ma jambe passe par-dessus. Donc, j'essaie d'enchaîner par en avant et par en arrière. Même chose ici. Mira, si tu veux qu'on te voit, il faut que tu parles, par exemple. Quoi? Si tu veux que ce soit toi qui soit filmé, il faut que tu parles un peu, tu sais. Oui. OK, je garde ici, je lève la jambe, j'essaie de garder le front droit, juste ouvrir, sentir la hanche ouvre ici. OK, je peux le faire par en avant, je peux le faire aussi par en arrière. Et voilà. Et de garder toujours le tronc en équilibre. Belle ouverture des jambes ici. Hop. OK. Et voilà. Ouf.
C'est bon, Guy? C'est bien, c'est bien. Là, ce qu'on veut faire un peu, on va monter un peu. En fait, je veux réveiller un peu vos fessiers. Le prochain exercice, là, Mira, va falloir que tu descendes ta caméra un peu. Oui, que je Essaie descends. de mettre le trépied pour que tu sois couché au sol. OK, est-ce que tu vois comme ça? Oui, parfait. Parfait. Donc, OK. dans l'exercice suivant, l'exercice qu'on va faire, on appelle ça l'huître. En fait, je veux activer un peu vos fessiers parce que tantôt, c'est important de les utiliser. C'est des muscles importants. Fait que je vous fais encore là la démonstration. Mira va faire l'exercice. C'est toujours un 30 secondes, mais sur chaque côté. Donc, je m'installe. Je me couche au sol. Je vais avoir les jambes qui sont légèrement pliées. Ce que je veux faire, c'est isoler mes fesses ici et je vais monter tout en sentant que ça travaille ici. Donc, je veux descendre et remonter en mouvement. Et je vais en faire un 30 secondes sur la jambe droite et un 30 secondes sur la gauche. Est-ce que tu peux me voir, Hugues? Oui, c'est très bien. Oui. OK, j'essaie de garder ici. C'est les fessiers qui travaillent pour se réchauffer. Est-ce que c'est... Dans l'exercice, si jamais vous sentez que ça ne travaille pas beaucoup, on pourrait mettre un poids aussi. Les gens pourraient mettre quelque chose avec un certain poids, léger, mais juste pour créer un peu de tension. Je vais le faire des petits côtés. Tu pourrais pousser avec ta main un peu sur ton genou. Comme ça, oui. ça va mettre un peu plus de tension. Quand on rouvre, on va te sentir. Ouais. Je vais le faire des deux côtés. Fait que je l'ai fait des côtés droits. Là, je me suis tournée. Si c'est trop dur, vous pouvez mettre un tapis aussi. Si vous êtes dans la maison ou dehors, une petite serviette pour garder votre coude quand vous restez assis comme ça. Mais moi, ça se fait très bien. Comme ça. Ouais. Donc, on en fait environ un 30 secondes. Par la suite, là, on va se lever debout. On va retourner dans des exercices un peu plus droits. Je vais remonter quand même aussi, moi aussi, ma caméra. Parfait. Dans les prochains exercices, c'est activer un peu les épaules. Fait que juste aller chercher des rotations de bras un peu. Oui. Ça, on fait attention au début, peut-être commencer tranquillement et pas commencer vite pour bien réchauffer les articulations de vos épaules. Est-ce qu'on peut le faire aussi par en arrière, Hugues? Oui, tout à fait. On fait les deux côtés. Les deux côtés. Très bien. Juste me voir un peu. J'essaie de garder encore une fois peut-être un petit peu les jambes fléchies, les dos droits, et aller tranquillement. L'amplitude. Ça, c'est super bon, Mira. La dernière, juste travailler un petit peu votre coordination. J'ai le bras droit et le bras gauche qui vont en sens contraire. Ouais. On peut le faire. Je me laisse. Les deux bras dans les airs, Mira. Hein? Les deux bras dans les airs. Ouais. Un s'en va par en avant, l'autre s'en va par derrière. OK. Et là, je complète. Et voilà. Hein? Celle-là, je l'ai pas. Celui-là est un peu plus compliqué. mais j'aime ça, c'est bien. Tu avais bien parti. Hein? On l'essaye encore, juste pour voir si les gens, vous voyez que là, c'est le nageur. Un de chaque côté. Un en avant, un en arrière. Oui. Écoute, change ton fucking exercice, là. Ah. J'aime bien. OK. L'exercice de bras un petit peu, même si c'est plus les jambes qui travaillent. L'exercice de juste avant d'aller nager de Michael Phelps, c'est en croix. Donc, je me penche en avant comme ça et... Ah oui, ça c'est bon. J'essaie juste d'activer. En même temps, je cherchais un peu de flexibilité aussi. Oui. Est-ce que je garde les jambes fléchies, non? Lâche. Toujours les jambes fléchies, c'est ça. Fait qu'on en fait 30 secondes pour cet exercice-là aussi. Ça réchauffe très bien, par exemple, je commence à avoir chaud. Oui. Jambes fléchies, équilibre. Parfait, tout le monde. Oui. Donc, notre petit réchauffement est fait. Là, on va passer aux exercices. Les exercices, on va les faire. Mira va vous les démontrer. En fait, on va commencer avec la corde à sauter.
Oui. Si vous avez la chance d'en avoir une, parfait. Mira n'en avait pas, elle s'est trouvé une petite corde. Moi, j'ai trouvé un petit corps, oui. J'ai trouvé un petit corps, j'ai fouillé mes tiroirs dans la maison. C'est un petit corps qui, auparavant, était utilisé pour éteindre le linge. Et je l'ai trouvé. Fait que vous pouvez voir dans la maison si vous avez des petits trucs qui ressemblent à une corde à danser. Parce que si vous vous rappelez, mardi, on vous avait expliqué que le saut d'allègement consiste à faire un petit saut au moment précis où votre adversaire frappe la balle. Fait que c'est pour ça, Hugues, on va enchaîner avec le premier exercice. Okay. Donc là, à partir de maintenant, les exercices en soi, je vais donner toujours 1 à 3 séries que vous allez pouvoir faire. Ça va être dépendant de vos capacités physiques. Nous, on va en démontrer une. Si vous êtes plus en forme, vous pouvez faire 2 séries, 3 séries. Chaque série dans celui-là va durer 30 secondes à 1 minute. Nous, on va faire un 30 secondes question de pouvoir enchaîner tous les exercices. Mais on fera peut-être 2 séries. Vous allez voir, c'est pas nécessairement toujours facile. Donc, je vous fais la démonstration. La première série est simple. Des sauts simples, justement. Donc, je m'assure de ne pas tomber. Donc, je démarre, puis on veut juste partir comme ça. Des petits sauts. On essaie de ne pas sauter trop haut non plus parce qu'on a dit les sauts d'allègement, c'est juste un petit saut qui vous fait démarrer vers la direction souhaitée pour frapper la balle. Je peux me mettre de côté aussi que vous voyez. Okay. Je ne saute pas si haut que ça. Si, un problème de... comme ça. Ouais. Donc, juste des petits sauts. Je peux aller comme ça. Les 2 jambes ensemble, un petit peu, pas trop décarté non plus, juste un petit peu. Et voilà. Donc, parfait. C'était la première. Nous, on va faire quand même d'autres séquences. Je vais vous en montrer une autre. Si ça va bien, vous êtes déjà, si vous sentez que ça travaille un peu, bien, tant mieux. Si vous êtes capable d'en faire d'autres, la prochaine séquence, c'est, on va pratiquer justement un peu le style d'allègement. Donc, je saute une fois. Je saute ouvert, serré. Donc, je vous fais la démonstration ouvert, serré, ouvert, serré, ouvert, serré. Voilà. Donc, on le voit bien. C'est quand même un exercice qui s'en va un peu comme si c'était un allègement. Fait que c'est parfait. Ça nous permet de progresser un peu. J'espère que c'est bien aussi si tu veux. Vas-y. Les gens qui voient. Les escaliers. Parfait, ça c'est bon, Mira. Excellent, merci pour la démonstration. Dernier exercice de corde parce qu'on le fait, mais on en fait 3 pour donner des idées un peu à tout le monde. Vous pourriez faire 3 fois à 30 secondes ou 3 fois 1 minute simple, peu importe. Le dernier, c'est le rythme qui est un peu différent. Je vais enchaîner plusieurs pas sur un seul saut. Donc, saut. Très bien. Je vais me mettre ici. OK. Fait que saut. Attends. Parce que... OK. Saut. Non, je peux pas celui-là. Donc justement, on voit Mira un peu de difficulté, mais moi aussi, j'ai accroché un peu. C'est parfait. On est là pour essayer de travailler un peu des choses différentes. C'est différents rythmes. Fait que ça vaut la peine. On l'essaye, on travaille un peu. Donc, 3-4 petits pas pour un tour de corde. Fais ça, Mira. Tu l'as. Ouais. Parfait. Fait que super. C'était ce que je voulais voir un peu. Fait qu'on va pouvoir avoir plusieurs exercices de corde. Prochain, là, on va combler un peu plus musculation. Des squats. On en a souvent entendu parler. On en a fait dans la première journée. Sauf que là, cette fois-ci, je vais avoir un petit chose. C'est qu'on va vouloir faire des rotations de 90 degrés. Donc, je suis ici, je descends. 90, je reviens au centre.
hop, je m'en vais de l'autre côté, hop, je reviens au centre. Donc, on est toujours en rotation. Fait que pendant 30 secondes, j'enchaîne les squats comme ça qui vont aller de gauche à droite. Fait que je m'installe. Mardi, on a vu la position athlétique avec les jambes fléchies au niveau des épaules. OK? Je m'installe. Et je reviens ensemble. On vous avait parlé mardi d'adhérer sur les points des pieds. Si vous vous rappelez, je reviens au centre. Et je tourne. Là, sur les jambes, je reviens au centre. Et je tourne. Et je reviens au centre. Et je tourne en gardant toujours l'équilibre. Donc, dans cet exercice-là, c'est On parfait. peut le faire avec la raquette, hein? On pourrait le faire avec la raquette. Il y a 2 choses qu'on pourrait améliorer pour les gens si vous faites l'exercice. Oui, on peut le faire avec la raquette parce que c'est beaucoup plus proche de la réalité. Quand on débute, on le fait. Comme Mira vient de le faire, c'était parfait. Et là, meilleur vous devenez ou votre condition physique est de mieux en mieux, j'aimerais ça que vous les enchaîniez beaucoup plus rapidement. Donc là, vraiment, tournez plus rapidement. On en enchaîne plus dans les même 20-30 secondes. Je vais partir et j'ai pris la raquette aussi, après la première progression, et je vais. Et au centre. Et je tourne. Sur les bouts de pied, petit saut, pas trop haute, explosive. Voilà. C'est super, Mira, parfait. Donc, c'était vraiment, encore là, exercice. On essaie aussi de s'orienter un petit peu. C'est toujours pratique quand on joue au tennis d'être capable de bien s'orienter. Prochain exercice. Là, c'est les sauts verticales. Saut vertical, encore là, parce qu'on a différentes conditions physiques, si vous voulez. Moi, ce que je veux, c'est vraiment sentir que tout travaille ensemble. Je descends, mes bras vont aller vers l'arrière et je remonte pour sauter tout en même temps. Donc, c'est vraiment le saut, mais plus vous allez, plus on veut que ce soit maximal. On saute pour aller le plus haut possible. Fait que je m'installe encore, position athlétique, genoux fléchis, sur les points de pied, et j'atterris. Et je pousse et j'atterris. OK. Là, Mira, attends une petite seconde parce que j'aime ce que je vois, mais il y a quelque chose que j'aimerais que tu améliores. Je veux que tes jambes descendent en même temps que tes bras vont aller derrière. Excellent. Parce que là, tu es comme déjà basse, puis il y a juste tes bras qui te lancent vers le haut. Les jambes sont en lien. Exactement. Fait que déjà, ça, c'est mieux. C'est parfait pour tout le monde. Donc là, encore, on va chercher de la hauteur. Là, on va chercher plus d'amplitude. Ça se pourrait que occasionnellement, j'ai à générer un peu plus. Si les balles sont éloignées dans votre allègement, vous allez devoir pousser un peu plus. Fait être capable aussi de pas simplement tomber de léger, mais être un petit peu plus fort dans les impacts. Ouais, et encore une fois, comme Guy disait, allez-y à votre niveau, votre capacité. Combien de séries avec les répétitions, peut-être 10, 2, 3 séries, ça dépend de votre capacité physique. L'exercice suivant, tu peux reprendre ta raquette, Mira? Oui. En fait, on va faire des fentes latérales. Je vous fais la démonstration. Moi, je n'ai pas la raquette, Mira le fait avec la raquette. Et là, je veux qu'on ait plus en largeur et je me descends. Donc, je reste en équilibre, j'ai ma raquette et je reviens au centre. Je vais de l'autre côté et je reviens au centre. Exactement. Dans le premier vidéo, on en a fait. Encore une fois, large. Ouverture avec la hanche. Équilibre. Les genoux fléchis. Et je garde peut-être 2-3 secondes d'ici. Et je reviens. Et je reviens. Je peux le faire comme ça aussi que vous voyez. Des côtés. Ouverture. Je reviens.
Pendant que Mira fait la démonstration, je veux rajouter un petit quelque chose que j'aime beaucoup parce que je vois qu'elle fait très bien. Quand vous réceptionnez avec la jambe qui est en avant, c'est super important que ça soit le talon qui se dépose en premier. Si vous déposez le bout du pied, votre corps va partir vers l'avant et là, vous allez perdre le contrôle, vous allez perdre de l'équilibre, ça va vous demander plus d'énergie. Donc, prenez bien soin de déposer le talon. On va juste la regarder, Mira, juste nous la représenter 2 secondes. Talon, et ensuite je m'installe. Encore une fois, côté droit, talon, équilibre. Super bien. Donc, encore, comme Mira le disait, ou de toute façon, vous allez peut-être avoir un petit panneau pour tout le monde. 1 à 3 séries. Là, ça peut être des séries de 10, ça peut aller jusqu'à des séries de 20 si vous voulez. Vous pouvez mettre différents rythmes là-dedans. Ça peut être très lentement parce que je veux contrôler mon mouvement. Ça peut être beaucoup plus rapide parce que je veux travailler un peu plus mon explosivité. Le dernier qu'on va faire dans cet exercice-là, je veux qu'on le travaille un peu. On va finir avec 3 pas et mon allègement. Donc, je fais 1, 2, 3 allègements. Et comme Mira l'avait dit dans le premier vidéo, quand on réceptionne, on va être un petit peu plus en équilibre sur le bout des pieds. On sent que c'est pas flat comme ça en arrière. Donc, Mira, fais-nous une petite démonstration. Oui. Encore on en fait peut-être au moins 10 à 15. 1, 2, 3. Et on atterrit sur les points-pieds. Fais-nous-le dans l'autre sens. On va te voir de dos, mais on va te voir les jambes un peu plus. Non, mais tu pars proche de la caméra, puis tu t'en vas vers... Ah, ben comme ça se fait aussi. OK, attends, je vais le faire comme ça. 1, 2, 3. Atterrir sur les points-pieds, les jambes fléchies. Vers en avant. 1, 2, 3. Point-pied, jambes fléchies. Vous vous rappelez, mardi, on vous avait dit que quand vous allez retomber au sol sur les points des pieds, vous allez pousser avec les poids du corps, les poids des jambes, de manière explosive dans la direction de la balle. Fait 1, 2, 3, atterrir explosif pour ensuite me rendre à la direction de la balle. Encore une fois, 1, 2, 3, large, point-pied, j'atterris. Okay. Donc, moi, je vais vous faire juste une démonstration parce qu'on peut aller quand même un peu plus loin. Les gens qui veulent travailler un peu plus, qui ont besoin, je vais vous faire une démonstration. L'objet que j'utilise n'est pas recommandé. C'est juste pour la démonstration. Donc, j'ai une bouteille de gaz propane. Malheureusement, vous ne jouez pas avec seulement. Là. Mais tout ce que je veux dire, c'est que c'est le même principe. Je démarre, je fais mon allègement, j'ai un petit peu plus de poids, je travaille, je voulais même sauter. Fait que je m'en viens, je fais mon allègement, je saute, hop. Moi, j'ai des belles chaises. J'ai des belles chaises de chez Canadian Tire. 1, 2, hop, j'atterris avec la chaise en avant. Elle ne pèse pas grand-chose, fait que ne vous inquiétez pas. 1, 2, 3, explosion. Gardez la chaise en avant. 1, 2, 3. Gardez la chaise en avant. Je peux le faire en arrière pour que vous voyez. Et voilà. Pour tout le monde, c'est ce qui conclut un peu la portion exercice. Comme je l'ai dit depuis tantôt, on peut faire plusieurs répétitions dans une série. On peut enchaîner les séries aussi. Comme ça nous en fait plusieurs. On s'en va un peu pour le cool-down. On termine avec des exercices où on va être un peu plus relax, où on va revenir vers une situation de repos. Vous allez travailler les jambes. J'aimerais ça qu'on travaille à étirer. La première chose, j'utilise, exemple, une chaise. Je veux avoir une jambe derrière, une jambe devant. Et là, je vais plier mon genou. Je vais sentir qu'il y a un étirement ici. Et on peut garder la pose soit avec la jambe pliée ou droit, comme Mira va vous le démontrer par la suite. C'est 2 muscles différents qui travaillent à ce moment-là. Donc, vous tenez 30 secondes, 1 minute. Mira, présente-nous-le avec la jambe étirée, s'il te plaît. Oui, jambe étirée. Je me fléchis sur la jambe qui est en avant. Je garde mon équilibre avec les 2 mains ici, le dos. Et
celui-là va étirer en arrière. Vous voyez ma jambe droite. Ok, on peut changer de jambe. Je peux faire 10 à 15 secondes. Comment vous sentez là-dedans? Et aussi, je crois que c'est important que ça étire ici parce qu'on a travaillé beaucoup avec les jambes ce matin. Je ne veux pas que vous soyez raqués. Et voilà. Si je tire bien, je garde mon équilibre. La chaise, ça aide beaucoup, mais vous pouvez aussi sur la clôture. Vous voyez, si je m'en vais ici, qu'est-ce que vous avez ou les murs à la maison? Et voilà. Mira, il y a la chaise qui te cache. Ah. Et voilà. Avec la clôture ou les murs à la maison, vous pouvez faire la même chose. Vous assurez ici que ça tire ici. Parce qu'on a travaillé avec les jambes, les fesses. Et voilà. Donc, c'est parfait. Deuxième exercice qu'on pourrait faire, on est encore avec les jambes. On va étirer un peu plus en arrière, en haut, parce qu'on vient de faire plus le bas. Donc, moi, j'utilise encore ma chaise ici. Je dépose le pied sur la chaise. Je vais pointer vers le haut. Et pour moi, je vais redescendre légèrement, parce que je ne suis pas tellement flexible, honnêtement. Donc, je vais redescendre légèrement ici et ça va aller chercher à étirer tout le derrière de ma jambe. Oui. Est-ce qu'on peut aller avec la main opposée et jambe, par exemple, jambe droite, main gauche? Oui, ça pourrait. Ça pourrait être les deux mains aussi. Les deux mains ensemble. Oui. C'est important de garder les genoux droits, hein? C'est pas fléchi trop parce que ça étire ici. Je peux changer la jambe. Et voilà. Oh. C'est parfait. Là, maintenant, on va de l'autre côté. On vient chercher qu'est-ce qui est en avant. Ce qui est en avant, on va le faire. Je me sers toujours de ma chaise, comme ça, j'ai un peu plus d'équilibre. Oui. Je peux aller chercher ici. C'est très bien ça, ouais. On va mettre comme ça pour que tout le monde voit. Ouais. Donc, je viens chercher. Tout dépendant comment votre flexibilité est, vous allez pouvoir peut-être aller un peu plus loin. Il y a des gens qui peuvent avoir plus de flexibilité que d'autres. Ouais. Juste comme ça aussi. Gardez toujours les dos droits, c'est important ça. Comme ça. Tire. Sentez que ça étire. Ouais. Sans chaise, si vous n'avez pas besoin de chaise, vous pouvez le faire aussi. Ça dépend de chacun. Ou les murs. Les murs aussi, ça pourrait être dans la maison. Ouais. Le prochain exercice, c'est un peu plus l'intérieur des cuisses. Je vais vous en montrer deux. C'est certain que ça dépend, c'est selon les personnes. Au départ, on pourrait faire un peu comme les gardiens de but au hockey, aller chercher. Je vais me placer comme ça ici, juste au début. Ouais. Donc, aller chercher un peu de largeur et sentir que je vais étirer l'intérieur. Et donc, tiens la position quand je sens que ça étire. On peut le faire. C'est de le faire de face un peu peut-être. Oui, je vais le faire comme ça pour que vous voyez. Je ne sais pas si ma caméra est bien placée. Ben, c'est quand même bon, oui. Est-ce que tu es capable de mettre les genoux un peu plus larges? Oui. Comme ça? Oui, c'est bien ça. Et voilà. Peut-être mettre un tapis ou une serviette, parce que moi, ça fait mal, c'est le ciment ici, c'est des dalles. Ça fait mal un peu aux genoux. Peut-être mettre juste une serviette ou un tapis, quelque chose, ça va aider. Oui, c'est très bien, Mira. Deuxième façon qu'on pourrait le faire, qui va peut-être être un peu moins douloureuse. En soi, on appelait ça le papillon quand j'étais plus jeune. Je ne sais pas si ça va rappeler des souvenirs à certaines personnes. Donc, je ramène mes pieds proches de moi et je veux descendre. Je peux garder les mains sur les chevilles et mes coudes poussent vers le sol. Donc, ça vient encore chercher à travailler. Vas-y, Mira, montre-nous. Oui. Attends, je vais te montrer ça, là.
Cédric, coupe ça. Oui, comme ça. La flexibilité, c'est ma force, Hugues. C'est tout. Donc là, si tu es capable, Mira, tu passes d'une position peut-être plus serrée, on essaie de pousser avec les coudes pour aller chercher un peu d'amplitude. Non. C'est tout, qu'est-ce que je peux, Guy? C'est parfait, c'est très bien. Là, reste assise, Mira, parce que le prochain exercice est encore assis. OK. Fessiers maintenant. Assis? Les fessiers, ouais, on va le travailler assis ou du moins. Ce qu'on va faire, je vous fais un peu la démonstration. J'ai mes deux jambes ici. Je vais plier une jambe comme ça et je vais remonter avec l'autre ici. Donc, je le fais face, peut-être que ça va être mieux. Donc, la jambe droite sur le genou gauche et le genou gauche monte un peu. Si c'est très facile pour vous, vous pouvez attraper votre jambe et l'amener un peu plus vers vous. Vous allez sentir que ça va venir travailler. Est-ce que tu me vois? Oui, c'est bien. Continue de parler pour que ça soit toi qui soit filmé, par exemple. Oui. Fait que j'essaie de tirer comme ça. Si vous voulez coucher, c'est plus difficile. Moi, je trouve comme ça. Fait que ça dépend des niveaux. On peut changer la jambe aussi. Moi, je trouve comme ça, c'est plus difficile qu'assis. Je tire la jambe vers moi. Et voilà, je peux rester 10 à 15 secondes ici, sentir bien que ça étire. Et voilà. Toujours en mettant un tapis ou quelque chose si vous êtes dehors, si vous êtes en dedans aussi, parce que ça peut faire mal au dos et tout. Je pense que c'est la fin de notre leçon. Et pour cette semaine, j'espère que chacune qui est amateur de tennis et qui veut améliorer son jeu, peu importe le niveau que vous avez, ou si vous êtes en train de découvrir que votre passion, ça va être pour cet été, si les terrains de tennis vont rouvrir, c'est le tennis. J'espère avec eux que vous avez amélioré à notre première capsule et notre première leçon qui était l'allègement. Et j'espère que vous avez amélioré votre connaissance. Et avec eux, on vous attend pour la semaine prochaine. On va avoir deux nouvelles leçons, en fait, et deux nouveaux entraînements. Et cette fois-ci, ça va être sous la préparation. Et voilà, et merci beaucoup à tout le monde et au plaisir de vous revoir. Et amusez-vous, travaillez fort et surtout profitez des beaux temps pour aller dehors. Merci à tout le monde. Bye bye. Merci Mira pour cette belle conclusion. Ben, moi aussi, j'en profite pour vous souhaiter une bonne fin de journée, bon entraînement. Puis regardez probablement que je vais vous faire parvenir en lien aussi un document qui pourra expliquer un peu les exercices et les séries et les répétitions. Comme ça sera peut-être plus facile d'enchaîner tout ça. Fait, au revoir, à la prochaine. Bye tout le monde, à la prochaine. Bye Hugues, merci beaucoup.